abonne-toi ou mets un petit pouce bleu bleu si t'aimes bien ce qu'on fait. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Donc, je m'appelle Cléa, j'ai 17 ans et je suis élève à l'école Sainte-Brieude-Lilloise depuis janvier 2019. Ouais, donc toi ce qu'on disait ce matin c'est que t'as commencé aussi dans le, comment dire, le cursus traditionnel. Ouais. Donc tu connais les deux aspects. Côtés, ouais. C'est ça, un Okay. de both sides. Et la transition du fait d'être dans le côté un peu plus classique et de venir ici, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors, il y a énormément de choses, parce que c'est drastiquement différent, je pense qu'il faut aussi apprendre à... Et oui, bah en fait c'est différent sur tellement d'aspects en fait que c'est dur de répondre à la question plus amplement, ouais. Mais c'est dur de résumer. C'est assez dur de résumer. Mais par exemple, du coup, moi l'enseignement traditionnel, je l'ai connu parce que j'ai passé le bac, etc. Ouais. Donc toi, t'as intégré cette école, ouais. Et t'as passé le bac quand t'étais dans cet établissement. Donc t'as dû en fait t'auto-gérer, c'est ça? Exactement. Ok. C'est le principe même de l'école finalement. Sur l'autogestion de soi-même et sur comment on devient autonome et comment on apprend à l'être et comment on apprend à gérer tout ça. Et c'est beaucoup sur de l'autonomie pure et c'est comment gérer notre liberté, comment en avoir déjà de la liberté. Parce qu'on est quand même dans un système où de base on a très peu de liberté. Et d'un coup on nous dit full liberté en fait, enfin, ouais. Tant que tu respectes les règles, mais il y a full liberté en fait, tant que tu respectes les règles, tant que tu respectes le matériel et tant que tu respectes autrui, tu fais ce que tu veux en fait, et t'as pas de limite dans ce que tu peux faire, hormis éventuellement des limites de budget, mais après ça se décide au conseil d'école, donc il y a toujours possibilité d'y remédier, et donc finalement on est assez peu limité, tandis que dans un système traditionnel où on est souvent bridé, on est souvent étouffé, on a des consignes claires à respecter, et on peut très peu sortir de la norme et sortir de ça en fait. Et cette transition justement de passer d'un état à l'autre, ça a été facile ou ça a été complexe de se dire voilà, je fais quoi? Du coup je fais quoi? Ouais, il y a ce truc là aussi pour beaucoup. Moi j'avoue que les premiers mois, en fait ça s'est fait... Je pense que chaque expérience est différente, vraiment. On peut aller demander à n'importe quel élève, ils auront tous un ressenti, une expérience très différente de cette même école. Et même si on prend chaque élève de toutes les écoles Sudbury et démocratiques, de manière générale, ils ont encore une fois tous une réponse différente. Mais moi de mon parcours à moi en tout cas, donc j'ai été en décrochage scolaire donc en novembre-décembre. Et donc j'ai intégré cette école en janvier et donc après des mois très complexes ou des mois où je me sentais pas bien, je suis arrivée à des points où j'avais des idées très noires, voire suicidaires. Donc j'étais vraiment dans un état d'angoisse constante quasiment, je faisais assez peu confiance aux autres, j'avais peu d'amis à cette époque-là, enfin, c'était une période assez sombre de ma vie où finalement quand je suis arrivée en janvier, je connaissais personne, donc c'est toujours compliqué de s'intégrer à un nouveau groupe, à de nouvelles personnes, de nouvelles dynamiques. Ouais. Là une époque en plus assez différente, une école en plus assez différente, donc c'est d'autant plus complexe parfois de s'habiliter. Donc c'est un nouveau système à appréhender, de nouvelles personnes à appréhender, donc il y a tout ce côté-là à prendre en compte, et donc c'est vrai que les premiers mois en fait j'étais pas tellement dans mon objectif passe ton bac, j'étais vraiment dans mon objectif reprends confiance en toi, reprends confiance aux autres, et après tu pourras éventuellement commencer à travailler. Donc c'est vrai que les premiers mois j'étais beaucoup concentrée sur moi, sur les autres, je jouais énormément, il y a des élèves qui sont là actuellement partis, mais on faisait des parties de poker, on faisait des parties de loup-garou, on jouait à la bataille, enfin on faisait énormément de jeux de cartes en fait actuellement. Ouais. On faisait beaucoup de jeux de cartes, on avait beaucoup de conversations diverses et variées, même en fait les conversations sont vraiment la base de cette école d'ailleurs je trouve, je fais pas trop de transition, mais les discussions de manière globale et générale sont quand même au centre des activités qu'on peut avoir, parce que de par la discussion on est tellement de choses, donc il y a les centres d'intérêt qui se croisent, il y a les expériences, il y a les ressentis, il y a les connaissances, il y a tellement de choses qui se croisent de par la discussion et on peut tellement apprendre et développer de par la discussion. Donc il y a ce côté là aussi très intéressant, et c'est vrai que pendant peut-être les 1 ou 2 premiers mois je faisais beaucoup ça et beaucoup sur le jeu, et je me reconcentrais sur mon moi enfant en fait que j'avais pendant des années bridé en fait, et que j'avais un peu enfermé et laissé dans une cage en me disant maintenant il faut que tu grandisses. Et donc il y a beaucoup ce côté un peu comme le syndrome de Peter Pan, il y a toute l'enfance qui revient et on a envie de rester enfant en fait, et donc il y a cette dualité qui s'est un peu créée. Mais finalement, effectivement, c'est pas facile, il y a une période d'adaptation qui est plus ou moins longue en fonction des gens, où il faut en plus apprendre à aller vers les autres, qui est pas forcément facile.
Et donc il y a toute cette période d'adaptation, mais qui finalement se fait bien. Et elle se fait dans le bon sens du terme, mais il faut juste réussir à s'adapter un petit peu. À t'entendre, c'est une révélation. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que quand on regarde... je suis retombée tout à l'heure sur des textes, par exemple, que j'avais écrits en tout début d'année. Donc, et je les ai relus, et je me suis dit, mais waouh, j'étais tellement différente de la personne que je suis aujourd'hui. Pourtant, ça remonte il y a quelques mois, c'était pas très long finalement quand tu regardes au niveau de la temporalité. Mais il y avait tellement de pensées sombres et de choses comme ça en fait. Et je me suis dit, mais waouh, j'ai tellement évolué. Et c'est un parcours constant qui se fait sur soi en fait. Et je sais pas vraiment comment ça se fait, j'imagine que c'est de la réflexion et le temps aussi. Parce qu'on a le temps en fait de faire les choses. On a le temps d'appréhender, de réfléchir et de mûrir nos pensées en fait. Et comment, enfin, donc dans ce qu'on disait, tu as des projets aussi par la suite de réintégrer des systèmes un peu plus un parcours un peu plus traditionnel, exactement. Et comment tu appréhendes alors ce moment Comment j'appréhende? Alors, donc déjà j'ai passé mon bac du coup l'année dernière que j'ai eu, avec mention. Et donc quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, bon d'accord, qu'est-ce que tu fais? Ce qui est une question très légitime finalement, tout le monde se la pose après avoir son bac, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Personne ne sait vraiment. Et personne ne sait vraiment. Et moi je savais vraiment pas. Et donc je pensais m'orienter vers une fac de sciences de l'éducation, parce que c'est un milieu qui m'intéresse. Mais tout en me disant que c'était assez orienté éducation nationale et que c'était pas forcément ce que je voulais faire. J'étais plutôt orientée du coup sur les éducations alternatives, comme on a ici. Et vraiment placée au centre de l'enfant et pas sur des programmes scolaires et par tout ça. Et donc je me suis renseignée là-dessus et j'ai vu que fac c'était peut-être pas forcément ce qui pourrait m'orienter et je savais pas du tout, j'avais pas d'autres alternatives. Donc je me suis dit d'accord, je vais prendre une année à l'école en plus pour réfléchir un peu à tout ça, etc. Et c'est vrai que du coup j'ai réfléchi, j'ai mûri. Et pendant entre là novembre et le début de l'année, il y a eu un truc où j'ai eu une grosse période de passage à vide et d'ennui où en fait je savais pas ce que je voulais faire de ma vie et du coup ça me stressait, du coup je savais pas et en fait je faisais rien. Et finalement c'est une période qui m'a énormément servi parce qu'on est... Ce qui est assez fréquent en plus apparemment en école démocratique et notamment Sudbury, c'est exercer l'ennui. Qu'est-ce que l'ennui et qu'est-ce qu'il nous apporte? Et en fait l'ennui c'est hyper bénéfique quand on regarde bien. Alors effectivement quand on est dedans c'est une période un peu salace parce qu'on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, on s'ennuie, on sait pas ce qu'on fait, on sait pas ce qu'on veut, et on est toujours en train de réfléchir. C'est pas nécessaire. Mais c'est une période qui est finalement nécessaire parce que finalement j'ai trouvé, j'ai des projets. Et j'ai pris rendez-vous CIO aussi, qui pendant des années j'étais en bloc là-dessus, je me disais non, en fait je vais pas y aller, ça sert à rien, les gens j'aime pas. Et en fait finalement j'ai pris rendez-vous et j'ai rencontré du camp conseiller et en même pas 5 minutes il m'a tout débloqué, il m'a dit mais en fait si vous voulez faire ça, faut faire ça, ça, ça. Et je me suis dit bah ouais c'est vrai en fait, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et ça a été hyper révélateur et puis après j'ai discuté avec d'autres gens qui ont fait un peu ce que je veux faire. Donc du coup je pense rester dans l'école jusque décembre. Après je ne sais pas encore trop comment ça va se passer mais je vais jusque décembre. Et commencer en janvier un service civique à temps partiel dans l'éducation. Tu sais où non? Je sais pas où. Sur la métropole lilloise j'imagine. Après il faut encore que je fasse des recherches mais sur le plan personnel c'est encore autre chose. Et en parallèle commencer la fac du coup sciences de l'éducation qui finalement est une idée que je me dis bah peut-être pourquoi pas en auditeur libre parce que du coup comme c'est en milieu d'année on peut pas intégrer un parcours comme ça donc comme ça j'assisterai à certains cours et puis après si vraiment ça me plaît c'est ce que je ferai l'année prochaine. Sinon j'ai repéré à l'UIT de Tourcoing, ils font des DUT en carrière sociale spécialisés dans l'organisation d'ateliers sur ces socioculturels, tout ça, donc qui avait l'air plutôt intéressant. Donc je me renseigne pas mal là-dessus. Donc j'avais porte ouverte. Donc après à voir un peu où le vent me mène. Voilà. Bah c'est dense. Bravo. C'est cool. Je vais arrêter là. Et super.